Bonsoir tout le monde, bonsoir le peuple bissau-guinéen, bonsoir Sénégal, bonsoir le monde, voilà. Je viens pour parler de mon pays parce que ce qui se passe dans mon pays, c'est très grave. On va dire que moi, pour ce que j'ai entendu on va dire, il y a 6-7 ans, je vais dire que Macky Sall, ex-président du Sénégal, est responsable de tout ce qui arrive en Guinée-Bissau. Et CEDEAO est responsable de tout ce qui arrive en Guinée-Bissau. Et vous fermez les yeux. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est. Mais c'est que j'ai vu une entrevue qui est passée au Sénégal entre 2016 et 2017 où Omar Sissoko Mokhtar, parce que moi je ne le traitais pas d'imbalo, il n'est pas imbalo. Cette gamin de rien, il n'est pas bissau-guinéen. Vous les CEDEAO, Macky Sall, parce que lui-même il s'est dit que, il disait publiquement que Macky Sall c'est son frère. Bon, c'est son frère comment? Il a dit que Macky Sall c'est son frère de même mère. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est arrivé de nulle part, pendant notre crise politique qui s'est passée en Guinée-Bissau, entre leader du PAIGC qui est Domingos Simon Pereira et l'ex-président qui c'est José Mario Vaz. Il y a une guerre parce que, bon, vous savez qu'il y a des gens qui sont pour toujours le traite, quoi. On va dire le traite dans la politique. Des gens inconscients, des gens qui, tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. L'intérêt des peuples, ça ne les intéresse pas. Et ils comptent ces gens-là. Moi, là, je m'assume au moins d'appeler le nom d'un que je connais qui a créé tous ces problèmes où il va négocier au Sénégal entre Macky Sall et CEDEAO pour nous mettre Omar Sissoko Mokhtar au pouvoir. À savoir que ce petit bâtard, c'est pas un Bissau-Guinéen. Alors là, je comprends pas. Moi, dans la place d'une femme, un vrai Bissau-Guinéen, et mon père, ce sont des gens qui ont libéré ce pays. Ce sont des gens qui allaient à la guerre. Ils ont donné leur vie pour libérer ce pays. Et aujourd'hui, je trouvais mon pays comme dans un jungle où il y avait la guerre des macaques pour le pouvoir. On a essayé de manipuler tout le monde, à manigancer, à faire inventer des choses, des manigances, mais des choses. On dirait que on vit vous savez, moi je viens d'un pays qui est ancienne colonie portugaise, je parle portugais, je parle ma langue. Le français, je me débrouille. Donc, je vais le parler de ma façon. Comment je l'entends? Je me débrouille. Tout compte fait. Voilà, je me débrouille. C'est ça le problème. CEDEAO, où vous êtes aujourd'hui, vous faites aller-retour. Il vous permet de venir nous mettre un criminel dans la tête de notre pays. Il vous permet aussi qu'il soit à 100% à perturber ce pays, à empoisonner la vie du peuple guinéen, les vrais enfants bissau-guinéens, à terroriser tout le monde, à kidnapper toute une institution. Et en tout, inventer des putsch, des coups d'état de droite à gauche, en croyant que nous les Guinéens, quoi, on est des retardés mentaux, on est des imbéciles derniers de la terre,
on ne comprend rien ce qui se passe dans notre pays. Mais on va où là? Je ne sais pas qu'est-ce que ce petit bâtard vous avait promis, Omar Sissoko Mokhtar. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous avait promis. Mais moi, j'ai mon petite idée. Parce que je vais répéter ici. Qu'est-ce que ce petit bâtard a dit publiquement au Sénégal? Cet journaliste, il doit être quelque part au Sénégal. Si c'est faux, c'est que je répète là, qui sort publiquement, qui dit non. C'est pas vrai. Il y avait un journaliste qui a, ces jours-là, Macky Sall, il était président du Sénégal. Ils discutaient avec, ils sont sortis d'une signation des documents, comme soi-disant que Omar Sissoko a décidé de donner 75% du patrimoine de Guinée-Bissau. Le patrimoine conseil, au moins qu'on dit, et c'est du pétrole. Malgré qu'il est en train, il a vendu toute notre institution. Vous vous rendez compte? Vous les Sénégalais, est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un qui est venu vendre votre aéroport? Prenez votre aéroport, hypothéqué pendant 60 ans. Elle a donné ça, un institut. C'est même pas l'état de Turc. C'est en fait une famille turque. Un entrepreneur turc. On a donné notre aéroport pendant 60 ans. Donc, vous les Sénégalais, Macky Sall, ou soit Diomaye Faye aujourd'hui, qui est en train de, qui se permet de rentrer en Guinée-Bissau avec une jet privée, prenez le criminel, vous sauvez les criminels, et donc vous disiez que vous allez massacrer les innocents. Parce que dans quel monde ça se passe cette chose-là? On est où là? Nous les femmes, on est fatiguées. Moi-même, je me faillis être empoisonnée par Omar Sissoko Mokhtar. Il y a une petite fille qui est en prison quelque part qui vendait des histoires de drogue. Cette petite fille venue m'empoisonner chez moi, dans mon pays, chez moi, dans ma maison, envoyée par Omar Sissoko Mokhtar. Tous ceux qui parlent, tous les opposants est martyrisé, frappé. Pourquoi? Pour quelle raison? Les CEDEAO, ils sont là. Macky Sall est là. Il est plus président. Mais il se permet de trimballer avec lui partout. En manipulant tout le monde. À croire que vous allez le remettre encore au pouvoir de Guinée-Bissau. Pour qu'il va vous donner ce que vous avez signé. Le contrat du pétrole. Parce que c'est ça. C'est les ressources qu'on a. C'est les ressources que vous avez dit qu'on a une zone commune avec le Sénégal. Mais je pense que pour faire des choses dans la loi, ça doit passer par la votation dans l'Assemblée, dans les choses. Mais ce gars, il a kidnappé l'Institut d'État qui c'était l'Assemblée pendant toutes ces décennies de son mandat en Guinée-Bissau. Il n'y a plus la loi en Guinée-Bissau. Tu es pourchassé par les militaires. On est comme des cafards dans notre propre pays. Tout ça à cause du CEDEAO, à cause du ex-président de Macky Sall, qui se permettent de mettre un bandit, un jeune garçon qui est même pas plus âgé que moi, que je connais très bien, que j'ai vu un étranger dans mon pays marcher dans la rue. Il a introduit dans notre militaire, devenir militaire, jeune militaire, en période entre années 95 et jusqu'à la guerre de 7 juin. Ce petit bâtard même, pendant la guerre de 7 juin, c'est lui qui se permet de vendre des armes à la frontière du Sénégal pour créer d'instabilité au Sénégal. Ce petit bâtard de Omar Sissoko Mokhtar là.
Et aujourd'hui, parce que ce petit bâtard, il s'est promené partout dans le monde en disant que il va donner elle a des ressources à donner. Bon, elle a des ressources à donner. Mais quelles ressources elle a à donner à vous, Macky Sall, ou soit le CEDEAO? Quelles ressources? Parce que dans la loi, il faut être original de ce pays, arrière 4 grammaires au moins pour devenir président déjà. Et ce n'est pas le cas d'Oumaro Sissoko Mbalo. Ce n'est pas son cas. Il n'est pas bissoguinéen. On se connaît. On sait comment cette petite rentrait dans notre pays. Arriver à travers de la Libye. Je ne vais pas raconter d'histoire comment ça se fait, comment ça devenu, où vous avez commencé à manigancer contre Guinée-Bissau, Macky Sall avec le CEDEAO. Aujourd'hui, il est en train de tout faire pour assassiner notre leader, notre grand leader de notre parti politique qui a piégé c'est Domingos Simon Pereira. Donc, vous voulez qu'on le tue, Domingos Simon Pereira, comme ça, il va pouvoir prendre notre ressource pour vous donner. Vous, les CEDEAO, l'esclave du salon là, et vous, et Macky Sall. Parce que même aujourd'hui, le président actuel du Sénégal là, qui est Bassirou Diomaye Faye, je ne comprends pas. Parce qu'au moins un jour, j'ai entendu ce petit bâtard de Oumar Sissoko Mbalo. Pendant que vous ramenez la guerre au Sénégal contre Macky Sall, vous, le président, Isonko, lui, il était en Guinée-Bissau. Il disait comme ça, ici en Guinée-Bissau, il n'y aura pas de petits Diomaye Faye. Ici en Guinée-Bissau, il n'y aura pas les petits Sonko. Donc, il fait référence à les deux politiciens sénégalais qui est Bassirou Diomaye Faye, qui ramène la bataille pour défendre l'intérêt du Sénégal avec Sonko. Donc, il fait référence à Domingos Simon Pereira. Donc, il disait comme ça, ici en Guinée-Bissau, si tout ce que j'ai dit là, c'est faux, qu'il y a quelqu'un il y a des Sénégalais qui vivent en Guinée-Bissau, qui va savoir qu'il a parlé de ça. Ici, en Guinée-Bissau, il n'y aurait pas de petits Diomaye Faye. Ici, en Guinée-Bissau, il n'y aurait pas de petits Sonko qui dérangent la société. Mais aujourd'hui, c'est le président du Sénégal qui est devenu son sauveur, son super-homme, débarqué en Guinée-Bissau avec une jet privée, sorti un criminel du pouvoir, soi-disant comme quoi, il marche avec des valises dans le monde entier, il donne des valises, oui, mets-moi au pouvoir, je vais vous donner cela. Il était allé même en Russie. Pendant qu'il y a une guerre, il y a le coup d'état du Niger où ces gens-là, celui du Sénégal, celui du Nigeria, tous ces équipes-là débarquaient à faire la fête dans la palace de la République de Guinée-Bissau, à avoir des gamines, des femmes partout à la fête. Il disait comme ça, c'est mon frère, c'est mes amis, Macky Sall, c'est le président du Niger, je l'appelle, on va manger ensemble. Donc, c'est des copinages que vous croyez que c'est votre copain, c'est votre enfant, vous allez la protéger pour venir trianguler la Guinée-Bissau. C'est ça votre problème. Sache que vous êtes vaincu au nom de Jésus. Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Cet pays, la Guinée-Bissau que vous voyez là, Macky Sall, c'est un pays sacré. Vous devez savoir, prenez l'exemple, vous les CEDEAO là, vous prenez l'exemple, cet pays est sorti d'une guerre de colonnes. C'est pas pour hasard qu'on est sauvé. Vous arrivez, vous voyez, Sénégal, Macky Sall a eu un premier mandat. Deuxième mandat, tout est gâté pour lui au Sénégal. À croire que ce petit bâtard va prendre toutes les ressources de Guinée-Bissau et les donne comme ça. Vous trouvez ça normal? Que quelqu'un vienne prendre votre ressource comme ça et donner?
lui-même qui a parlé, est sorti d'une réunion avec Macky Sall. Où Macky Sall, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont signé, soi-disant qu'il va donner 75% des ressources du Sénégal à Macky Sall. Le journaliste, un journaliste, ces jours-là, il avait mis une chemise blanche. Le journaliste, si je ne me trompais pas, il avait mis une chemise quelque chose beige comme ça. Ils sont toutes les deux dans une salle. Le journaliste a demandé à Omar Sissoko Mokhtar, il a dit, mais pourquoi tu vas donner 75% de ressources de Guinée-Bissau à Macky Sall? Il a dit, mais oui, pourquoi pas je donne pas à Macky Sall? Mais regarde, les Bissau-Guinéens, quand ils sont malades, ils viennent soigner ici au Sénégal. Les Bissau-Guinéens, quand ils voulaient aller à l'université, ils vont venir faire l'université au Sénégal. Donc, le peuple guinéen est condamné de ne pas jouir fruit ou profiter de notre ressource. C'est Macky Sall, parce que je ne vais même pas condamner tous les Sénégalais dans cette histoire. Tu vas savoir que même cette truc-là, quand il s'agit de Macky Sall qui l'a signé avec le bâtard, le pervers narcissique de Omar Sissoko Mokhtar, ça veut dire que c'est un accord entre copains, entre frères et sœurs. Il y a une complicité de CEDEAO dedans avec l'ex-président l'ex-président qui est décédé de Guinée-Conakry, qui a exécuté de le mettre comme premier ministre. Parce qu'il a promis qu'il va il va donner Macky Sall à 75% des ressources de Guinée-Bissau. Et Macky Sall a joué son jeu là-dedans, appelle le CEDEAO, manipuler tout le monde pour mettre Omar Sissoko dans la tête du président de Guinée-Bissau. À savoir que ce petit bâtard, il n'est pas un Bissau-Guinéen. Au moins, même si ce n'est pas un Bissau-Guinéen, il pouvait être, parce que c'est une chance d'être un président d'un pays. C'est une chance d'être président de Guinée-Bissau. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Soi-disant comme quoi, oui, peuple guinéen, quand le journaliste a demandé, mais tu vas donner les ressources de Guinée-Bissau comme ça à Macky Sall? Oui, je vais donner. Parce qu'on vient, nous les Guinéens, on va soigner à Sénégal, les peuples, on va faire des universités, on n'a pas droit d'avoir. Après, on les a dit encore, les journalistes, je crois qu'il l'a demandé, mais tu crois que les hommes politiques vont te laisser faire, que tu donnes 75% des ressources du Sénégal à Macky Sall? Il a dit, mais oui, mais attends, les hommes politiques Guinée-Bissau-Guinéens, ce sont des hommes bananes. Ce sont des bananes. Ce sont des paumés. Ce mot-là m'a gravé dans ma tête. Ça veut dire les hommes politiques Bissau-Guinéens, c'est des paumés. C'est ça qu'il a traité avec cette journaliste sénégalaise. Il est quelque part au Sénégal, s'il n'est pas mort. Si c'est pas vrai que j'ai dit ici, si j'ai pas entendu cette entrevue, il était encore sur Google. Cette entrevue, il s'était resté sur Google jusqu'au début de son candidature à la tête du président entre 2019-2020 dans le Google. Et moi-même, la seule erreur que j'ai fait, de pas enregistrer ces trucs. Parce que jamais je pensais qu'on va en arriver là. Je savais qu'il perdait l'élection en Guinée-Bissau. Il va jamais gagner, qui c'est le cas. Il a jamais gagné l'élection. Mais comment aussi, dans cette histoire, avant tout ça, quand on le demandait aussi que, mais les militaires alors, mais les militaires, surtout faire quelque chose, ils font du coup d'État. Ah, mais lui, tellement qu'il connaît notre militaire, il dit, mais le militaire bissau-guinéen, quand tu lui donnes de l'argent, il fait ce que tu veux. Donc, ça veut dire que ce petit bâtard, il connaît quand même que les militaires bissau-guinéens, comment ils fonctionnent. Ça veut dire qu'il est complice de tout coup monter les coups d'État sans arrêt en Guinée-Bissau, jusqu'à tuer un autre grand président qui c'était João Bernardo Vieira. Ce petit bâtard. Et vous croyez, vous
le CEDEAO a perdu presque 3 pays dans le CEDEAO. Hasard, tout a commencé à tourner mal autour de Macky Sall dans son mandat au Sénégal. Il a perdu l'élection. Et donc, tout ce que ce petit bâtard il touche, casse. Mais pourtant, ce petit bâtard, c'est quelqu'un qui était déjà débarqué au Sénégal. Il faisait partie des partis de Macky Sall. Il faisait partie de Macky Sall. Où on l'a chopé dans le blanchiment de l'argent avec l'histoire même avec Macky Sall. On lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit que non, il a fait partie du parti politique de Macky Sall. Il a dit, on l'a dit au Sénégal, mais vous n'êtes pas un Sénégalais. Comment vous allez faire partie du parti de Macky Sall? Donc, s'il n'est pas sénégalais, déjà, il a tenté de rentrer dans le politique sénégalais. Ça n'a pas marché. Donc, Macky Sall, avec tous les troupeaux d'équipe de mafieux de CEDEAO, on l'a pris, on l'a mis en Guinée-Bissau. Parce qu'on dit que le Guinée-Bissau, les hommes, ce sont des bananes. On se permet à payer, il se permet d'avoir de l'argent, des drogues, de vendre des armes, parce que c'est un vendeur des armes. Si vous savez des armes qui débarquent en Guinée-Bissau, tous les jours à l'aéroport, je me demande où ça part, ces armes-là. Je me demande où est parti toutes ces armes qui fait rentrer en Guinée-Bissau. Est-ce que ces armes-là, ils partaient pas pour nourrir les taureaux, les gens là-bas? Je me demande, mais ça me regarde pas. Mais ce qui me regarde, c'est mon pays qui part dans un mercure, dans un trou de cul, que Dieu me pardonne, dans un trou de cul du monde. Mon pays. Mon propre pays, mon pays tellement avec un peuple qui a même pas le moyen de manger. C'est un pays pauvre. Des gens, ils ont pas de moyens. C'est pour ça. Parce que si ce pays-là, il est comme Sénégal, que tout le monde débrouille, les gens vont sortir dans la rue. Mais quand tu sors dans la rue, ils se permettent de pulvériser du gaz partout. Tu es adversaire, on t'empoisonne. Combien de gens sont morts en Guinée-Bissau que ce petit bâtard de Omar Sissoko Mokhtar empoisonné en Guinée-Bissau? Combien de personnes? Et vous les CEDEAO, vous êtes responsables. Donc vous vous permettez de voyager droite à gauche. Vous jouez les touristes dans mon pays. Vous vous faites croire au monde qu'il n'y a pas de problème. Et vous laissez un criminel en liberté. Et continuez à faire du mal à peuple guinéen, bissau-guinéen. Des gens, ils sont kidnappés dans la rue. Frappés. Des femmes sont frappées. Mettées en prison. Hein? Les hommes, ils sont frappés dans la rue. Tu es au milieu comme une merde. On assassine des gens comme des animaux. Hein? Parce que Bissau-Guinéen ne parle pas français. Non, on ne parle pas français. Il n'y a personne qui vient ici pour dire au monde ce qui se passe dans mon pays. Mais on va où avec les CEDEAO là? Les CEDEAO, on comprend quand même pourquoi tous les autres pays vous rejetez. Parce que vous êtes là pour jouer les coups bas. Vous êtes là, vous les CEDEAO, vous êtes là pour jouer les coups bas. Pour aller voir les pays qui ont des ressources, pour aller prendre ça comme ça là, pour que vous allez vendre là, pour vous enrichir comme ça. C'est comme ça, vous allez venir dans mon pays pour prendre ça, et pourtant vous savez très bien que ce pays, c'est une ancienne colonie portugaise. C'est rien à voir avec les colonies françaises. C'est rien à voir. C'est une erreur énorme de rentrer dans le CEDEAO. C'était notre ex-président, que c'est un parent même, des gens qui ont lutté pour liberté de ce pays. Nino Vieira, qui a eu à l'air à signer cet accord avec le Sénégal, le temps de Wade, pour rentrer dans la CEDEAO. Mais rentrer même dans la CEDEAO, c'est un peu douteuse quand même, parce que notre monnaie, on n'a pas 100% de notre monnaie en Guinée-Bissau. Soit disant que c'est les négociations
qui est passé par derrière pour négocier pour qu'on rentre dans le CEDEAO, il devait toucher aux 30% de notre monnaie. Non seulement qu'il a eu la 100% de son monnaie, donc dans notre monnaie est retiré encore 30% parce que c'est moi qui étais allé négocier pour toi. Tout ça, ça fait partie. Parce que peut-être vous, les CEDEAO, dans ces 30%, vous aussi, vous avez votre pourcentage. Parce que vous nourrissez en fait dans le Guinée-Bissau. Il vous permet de prendre un bandit saleté, un terroriste qui est là dans le monde, Libye, partout, à faire des coups bas. Il vous permet de décider de mettre qui vous voulez de président de Guinée-Bissau. Voilà. Il continue à tuer les peuples guinéens. Il continue à massacrer les peuples guinéens. Et vous voyez tous les jours ce qui se passe en Guinée-Bissau. Parce qu'ici, il n'y a personne qui parle la langue française pour venir expliquer au monde ce qui se passe en Guinée-Bissau. Oui, rien qui se passe en Guinée-Bissau se trouve sur WhatsApp, se trouve sur YouTube. Rien qui se passe en Guinée-Bissau se trouve c'est un pays qui est même la presse. Le média est en renvoyé sous Petit Bâtard se permet de renvoyer les médias. Le média portugais est renvoyé de Guinée-Bissau. Décider du destin de Guinée-Bissau comme ça. Ils se permettent de faire son coup bas, de son trafic de drogue, droite à gauche, descendre avec des avions pleins de drogue, prennent armes partout. Partout, on n'a pas la paix. Nous, on travaille dur pour gagner de l'argent, pour aller vivre dans notre pays. Mais un pays, quand tu débarques à l'aéroport, on va prendre un cahier comme ça, on va vérifier. Si ton nom, il est là, donc tu fais partie des victimes qui doit être éliminées. Donc moi, mon nom, parce que je parle, mon nom, il est écrit dans l'aéroport. Je ne devais pas aller dans mon pays. Il disait comme ça, publiquement. Je vous envoie tous au carail. C'est comme ça qu'il parle. Un peuple. Vous venez ici, je vais vous assassiner. C'est comme ça qu'il parle un peuple. Il parle créole. Vous comprenez même pas comment ce mec, il se permet de parler n'importe comment au peuple guinéen. Et vous les CEDEAO, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous avait promis. Moi, je sais qu'une chose, j'ai vu. J'ai vu qu'il était allé en Russie. En plein problème entre Niger, le coup d'État du Niger. Il se permet d'aller en Russie, en pleine conférence, demander au président de Russie d'aller sauver Niger, soi-disant qu'il a des ressources à donner aux Russes, président russe, s'il le aide à aller sauver le Niger. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que ce petit bâtard se permet de bavarder partout, comme soit disant qu'il a une ressource à donner. Mais quelle ressource il a donné? Sinon, arrière-grand-père, sinon, ancien combattant, a pas pu régler, parce que l'histoire des ressources de Guinée-Bissau, c'est pas là que ça a commencé. C'est depuis. Il n'y a personne qui arrive à fin. Parce que vous croyez que les peuples guinéens, peut-être on n'a pas d'armes pour aller à la guerre. Mais il y a plein d'armes qu'on peut défendre notre pays. Ce pays, c'est un pays sacré. De ce que vous voulez là, vous pensez que ça va se réaliser. Ça ne réalise jamais. Macky Sall, elle a fait le pire rôle de sa vie. Il pouvait être président au Sénégal, sorti dignement. Mais au moment qu'il a été allé mettre ce petit bâtard au pouvoir, il a tout gâté. Dans un pays qui est sacré. Toi qui viens pour foutre la merde en Guinée-Bissau, la merde se trouve chez toi. Tu vas trouver le problème chez toi. Et quand tu vas voir, pendant que vous les CEDEAO, vous avez promis de le mettre au pouvoir de Guinée-Bissau. Déjà, en commençant pour Premier ministre. Et tout de suite, un an après, il commençait déjà à crier du banditisme dans la rue. À faire mettre les militaires partout, à kidnapper des gens, à proposer du gaz au peuple. Personne n'ose manifester. José Mario Vache, il a dit, non, ce petit, il est dangereux. Je vais le sortir de là, sinon il va me mettre dans le problème. Il l'a foutu dehors.
en un an. Mais vous avez assuré par derrière, à mettre Macky Sall, à prendre des militaires, on met dans l'avion, on ramène au Sénégal, on va le laver les crânes, on lui donne du valide de l'argent. Pour venir, vous retournez le militaire guinéen que vous les CDAO en fait, vous avez transformé les militaires bissau-guinéens en terroristes pour le propre pays. Oui, c'est justement ça que vous avez fait. Donc, vous permettez de dire que vous allez venir changer la loi. Comme ça, vous allez promettre, se permettre de prendre celui-là encore pour mettre au pouvoir. Mais celui-là, il ne va pas jamais être retourné au pouvoir de Guinée-Bissau. Il va passer pour la cadavre de beaucoup de Bissau-Guinéens pour être au pouvoir. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Prenez votre gamin là. Prenez votre petit bandit que vous avez créé. Vous le mettez où vous le voulez. Dans votre pays. Parce qu'il n'est pas un Bissau-Guinéen. C'est que je sache de ce petit. Sa mère, c'est d'origine Mali et Guinée-Conakry. Son père, soi-disant, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'origine du Burkina Faso. À 100%, il n'est pas un Bissau-Guinéen déjà. Il n'a pas droit d'être président dans mon pays. Il n'a pas droit d'être président dans mon pays. Personne aimait avoir un président étranger dans un pays qui n'est pas la sienne. En plus, quand tu peux être président, mais être président pour un peuple, pour une population, faire de bien pour la population, défendre ton peuple. Mon président qui n'est pas un Bissau-Guinéen, qui se permet d'empoisonner tout le monde, empoisonner même des militaires en train de mourir. Il y a des morts douteuses dans l'armée. Il y a des morts douteuses. Dès que tu réveilles un peu, tu commences à réveiller, il trouve un moyen de te mettre une petite gamine de femme, on t'empoisonne, quelques jours, des gens ils meurent avec des peaux noires. C'est quoi? Vous les CDAO, qu'est-ce que vous voulez pour la Guinée-Bissau? Il va pas, le pétrole là va nulle part. Le pétrole là, vous pouvez prendre l'argent, vous achetez tout le monde. Vous savez très bien qui a gagné à l'élection. Mais il se permet quand même d'être au président. Il savait qu'il a perdu l'élection, mais il s'est permis de prendre le numéro de téléphone. Appeler tous les complices de la CEDEAO. Oui, vous savez, si on laisse ça comme ça, on va perdre notre accord. Et voilà, on va créer un truc. Déjà, c'est débarqué en Guinée-Bissau un général de l'armée de Guinée-Conakry. Donc, il y avait des gens qui arrivaient pendant l'élection en Guinée-Bissau. Ils sont tous manigancés. À savoir que, tellement qu'il a fait du mal en Guinée-Bissau, les peuples de Guinée-Bissau vont dans le urne. Ils ont exprimé dans l'urne. Ils ont montré qu'ils ont fâché contre ce petit bâtard. Ils ont voté à bloc. Ils l'ont fait tomber jusqu'au trou où il a sorti. Parce que les gens, ils en ont marre. Les gens vivent dans le terror. Les peuples guinéens vivent dans le terror avec ce petit bâtard. Un petit bâtard de 30 et quelques années, il est même pas, 40 et quelques années, il n'est même pas plus âgé que moi. Il se permet de prendre les peuples, il maltraite les peuples comme ça, il martyrise les peuples. Les femmes, c'est comme du chiffon pour lui. Il a des femmes droite à gauche, il couche avec les femmes de tous les politiciens, il fait des vidéos, après il te harcèle. Il dit, voilà, c'est comme ça que tu vas faire. Si tu fais ça, ton vidéo va te trouver dans les réseaux sociaux. Mais quel président? Dans quel monde on va là avec votre bâtard là? Dans quel monde? Et vous prenez les peuples guinéens pour des imbéciles? Hein? Mais non, si c'est pour ça qu'on est rentré dans le CEDEAO, ça vaut même pas la peine qu'on reste dans ce pays. Ça vaut même pas la peine qu'on reste dans le CEDEAO. Si vous n'êtes pas là, il y avait un autre pays qui a eu du coup d'état là, Bénin, il n'y a pas longtemps. Mais vous avez sauté partout, vous allez sauver Bénin. Mais Guinée-Bissau, vous avez inventé, vous n'arrêtez pas d'inventer les coups d'état contre la Guinée-Bissau. Et c'est vous qui aimez ce petit bâtard pour inventer des coups d'état le matin, le midi, le soir. Voilà. Ça suffit le CEDEAO. L'esclave du salon là. Ça suffit. Sinon, vous allez perdre toute votre dignité dans toute l'Afrique à cause de ce petit bâtard. Parce qu'il n'a rien à vous donner. Vous pouvez être sûr. Macky Sall, c'est ce que tu as fait pour Guinée-Bissau là. Ah, Dieu existe.
Dieu, le karma. De ce que vous voulez venir là, je ne pense pas que vous allez l'avoir. Seulement ce que vous avez fait vivre au peuple bissau-guinéen. Et vous, le petit Diomaye, je te fais un conseil, vous êtes une jeune politicienne. Vous avez beaucoup de choses à donner, à rapporter pour le Sénégal. Continuez dans le drap chaman avec Sonko, vous allez être très loin. Si ce petit bâtard, il vous avait promis qu'il va vous donner quelque chose, il ne peut rien vous donner. Il va vous juste foutre dans le problème avec le peuple sénégalais. Il sait que vous allez vous êtes dedans. Là, vous baladez partout. Mais on est où là? Dans quel monde? Comment une personne arrive à tomber aussi bas comme le président du Sénégal là? Hein? Vous vous permettez de venir prendre un criminel qui a inventé son coup d'État pendant que vous savez très bien, parce que vous avez tous savoir. Mais parce que oui, chacun a sa valise de l'argent, chacun a sa valise de l'argent droite à gauche, où il sortait avec ça l'argent, vous ne posez pas de questions. Et donc, les peuples guinéens vivent dans les misères. Il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de l'hôpital. On a construit 30 km de route. On dit qu'on construit des routes. On prend notre aéroport, on l'a vendu la totalité, 60 ans hypothéqué, 60 ans. Et moi qui ai déjà presque 50 ans. J'ai un fils qui est 30 ans. Même mon fils, il aura 90 ans. Il ne pourrait même pas travailler, jouir de son aéroport. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, vous les CEDEAO? Mais, ouf, alors là, on va tous mourir dans cette histoire. On va mourir dans cette histoire. Et CEDEAO, il fallait que vous preniez des décisions rapidement. Parce que rien va arriver à notre leader Domingos Simon Pereira. Parce que c'est ça que vous voulez en fait. Pour que vous croyez que Domingos Simon Pereira, au moment que vous le neutralisez, comme vous avez Macky Sall l'a fait avec son cola, durant toute la décennie de son mandat. Et c'est ça que vous vous permettez, vous le laissez pour qu'il fasse avec notre leader. Ah non, peut-être on n'a pas de l'arme pour défendre. Nous les femmes. Mais sage une chose, savez une chose, que Guinée-Bissau, c'est un pays animiste. C'est pas un laïc. C'est un pays animiste, laïc. Attention de ce que vous faites, vous les CEDEAO. Attention.